Avant de défaillir, est-ce qu'on va, je pense, partir sur ta chronique ciné comme tous les vendredis? Mais là, comme ça, elle a pas l'air état concours. Elle a état concours. Non, ça, c'est pas état concours. Oui. Non, si. Non, si. Non. Si. Non. Si. Come on out, honey. Oh, won't you tell me you'll be mine? Come on out, honey. Oh, won't you tell me you'll be mine? Well, you know I'm searching all around the world. You know I'm searching for a girl like you. Come on out, honey. Oh, won't you tell me you'll be mine? Je suis trop bu. Et alors? J'ai peur de m'endormir au volant. Toi, t'attaches tes cheveux au plafond. T'accroches tes cheveux au plafond, tu calcules bien qu'ils soient juste bien tendus. Comme ça, si tu piques du nez, aïe, ça te tire les cheveux et puis ça te réveille. You tell me you'll be mine. Vous venez d'entendre la bande-annonce du film Eldorado de Bully Lanners, sorti en 2008. Ici, rien à voir, a priori, avec une quelconque mystérieuse cité d'or, puisqu'il s'agit d'un road movie belge se déroulant à travers le plat pays. Oui, vous avez bien entendu, un road movie en Belgique. Et le film dure 1h25. Mais vous allez me demander, comment faire un road movie en Belgique pendant 1h25 ? Eh bien, c'est bien simple. Une fois qu'on est arrivé au bout, on repart dans l'autre sens. Et c'est exactement ce que fait Bully Lanners dans ce film à la fois surprenant et burlesque. Eldorado raconte l'histoire d'Ivan, un revendeur de voitures vintage, qui un jour se fait cambrioler par un jeune homme à l'air un peu perdu, Ellie. Il se prend d'affection pour ce jeune cambrioleur amateur en manque de repères et finit par décider de le ramener chez ses parents au volant de sa vieille Chevrolet. Le film est porté par deux acteurs formidables, Bully Lanners déjà, qui non content de mener avec brio sa mise en scène, se permet encore de jouer excellemment bien dans son propre film. Bully Lanners, vous le connaissez sûrement, c'est une sorte de grosse star en Belgique. Il a un physique particulier, un peu à la Jacques Villeray, qui fait qu'il joue beaucoup de rôles comiques. En France, c'est un habitué de second rôle, puisqu'on l'a vu dans les films de Delépine et Caverne, comme Louise Michel, Mammouth ou encore Le Grand Soir. Il a également joué dans Un long dimanche de fiançailles de Jean Genet, dont je parlais vaguement la semaine dernière, ou bien encore dans les deux derniers Astérix, aux Jeux Olympiques, ou celui qui est encore en salle au service de Sa Majesté. À côté de lui, dans Eldorado, sont Laurel, en la personne d'Ellie, puisque ce couple comique reprend le couple comique mythique. Ellie est grand et mou comme Laurel, Yvan est gros et énergique comme Hardy. Ellie est jouée par Fabrice Adé, un acteur d'origine française quasiment inconnu. Fabrice Adé, après une licence d'art du spectacle, part vivre en Belgique pour étudier à l'INSAS, l'école de théâtre et d'audiovisuel de Bruxelles, d'où il sort diplômé. Par la suite, il participe au documentaire de Rémi Mauger, Paul dans sa vie, puis rencontre Bully Lanners, avec qui il tournera Eldorado, qui est donc le premier long métrage de fiction de sa filmographie, qui compte aujourd'hui 3 films de plus, dont le récent Chez Gino de Samuel Benchetrit. Et pour la petite anecdote, Bully Lanners a aussi joué dans le premier film du romancier Samuel Benchetrit, J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, Eldorado est aussi surprenant que ça puisse être, un western. En effet, grâce au format cinémascope du film, le format de référence des westerns, et à ses couleurs saturées, Bully Lanners réussit l'exploit de faire passer les plaines de Wallonie pour une véritable Monument Valley. Cet hommage au cinéma américain se retrouve aussi dans les personnages, qui ne sont pas sans rappeler les héros au funeste destin des westerns crépusculaires de Clint Eastwood ou de Sam Peckinpah. Tout cela donne à cette mise en scène un aspect grandiose et joyeux, dans le but, pour citer Bully Lanners, de s'affranchir de l'image d'une Belgique grise et triste, et avant tout de se faire plaisir. Un pari osé mais réussi, qui vaudra notamment au film le César 2008 du meilleur film étranger. L'idée du film est, pour la petite anecdote à nouveau, venue à Bully Lanners d'une expérience personnelle,
puisqu'il a lui-même surpris 2 cambrioleurs cachés sous le lit et sous son bureau une nuit lorsqu'il est rentré chez lui. Bully Lanners avait réalisé avant Eldorado plusieurs courts-métrages, dont Non Wallonie, ta culture n'est pas morte, en 1996, qui montre bien l'attachement de l'acteur-réalisateur à sa contrée natale. Et il a également réalisé en 2005 un autre long-métrage, son premier, Ultranova, dans un style beaucoup plus tragique, au scénario et à l'esthétique beaucoup moins coloré qu'Eldorado, mais qui réservait tout de même son lot de personnages burlesques à la limite de l'absurde, comme dans Eldorado, ce qui est un peu devenu la marque de fabrique de Bully Lanners. Car en effet, si lui aussi, quand il joue dans les films des autres, s'amuse à créer des personnages aussi drôles qu'étranges, on retrouve ces types de personnages dans les films qu'il réalise. Comme par exemple dans Eldorado, ce nudiste assez âgé et pas très loquace que vous rencontrez sur le chemin Élie et Yvan et qui se prénomme Alain Delon. Cet Alain Delon-là se promène toujours nu, il n'est pas nudiste pour rien, et a une chaise de camping sur laquelle est inscrit son nom. Ce qui donne lieu à un plan mémorable et très drôle où on voit cet homme, qui ne ressemble quand même absolument pas à l'acteur du Guépard, assis sur une chaise qui ressemble vaguement à une chaise de cinéma et sur laquelle est écrit fièrement Alain Delon. Et tout cela est parfaitement normal. Et c'est ça qui rend le film si drôle. C'est une succession de scènes de plus en plus absurdes, mais toujours traitées avec une très grande simplicité, comme si tout cela était complètement normal. Mais le film est également très beau à voir, par son image cinémascope 33 mm et ses couleurs, on l'a dit, mais également grâce à ses nombreuses musiques, blues ou folk, venant sublimer les images de route et de ciel, très nombreuses et magnifiquement bien filmées, rappelant les plus grands road movies américains, Dizzy Rider à Into the Wild. Après Eldorado, Bully Lanners a réalisé un autre long-métrage, Les Géants, à nouveau une comédie douce amère, parlant cette fois-ci d'enfance, puisque le film conte l'histoire de 3 gamins de 14 ans partant à l'aventure à travers les Ardennes belges, en Wallonie, toujours et encore, qui ici rappellent fièrement les paysages marécageux de Louisiane ou du Mississippi. Et c'est ainsi que se clôt la chronique de cette semaine. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Merci Pierre, à la semaine prochaine.